Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 3 janvier 2022 et je vous partage un témoignage d'une personne travaillant dans un hôpital du canton de Vaud. Et afin de garantir sa sécurité et son anonymat, je ne donnerai aucun détail ni sur sa fonction, ni davantage de précision sur l'hôpital en question. Pour les personnes qui pensent que je raconte des mensonges, c'est pas grave. Et pour les autres, je vous invite à écouter. Bien sûr, cette feuille que j'ai là, c'est le témoignage signé de la personne, d'accord? Parce que je rappelle les règles du jeu. Je suis le porte-parole de ceux qui n'osent pas. Et je suis désolée si ça dérange certaines personnes. C'est pas mon problème. Je suis pas là pour plaire à tout le monde, d'accord? Donc, si vous avez des choses à dire mais que vous n'osez pas et que vous voulez que votre anonymat soit garanti, vous savez dorénavant comment me contacter. Cette personne est d'accord que je partage ceci. Un témoignage plus précis est transmis à l'avocat parce qu'il y a des données que je ne peux pas transmettre ici, afin que cette personne ne soit pas identifiée parce qu'elle a peur. Comme beaucoup de gens sont terrifiés à l'idée de parler. Mais elle a eu le courage. Donc, je lis son témoignage. Quand le vaccin est arrivé, notre direction nous a dit de nous faire vacciner. Nous avons reçu des mails pour motiver les troupes à se faire vacciner. Je suis entourée de médecins et il y en a bien plus que ce qu'on croit qui ne veulent pas de ce vaccin, mais ils ont l'interdiction de le dire à leurs patients. J'ai reçu un mail de ma direction me disant que je ne tenais pas ma position car je ne voulais pas inciter les membres de mon équipe à faire cette injection. Ceci est contre mes valeurs et me met mal à l'aise, surtout suite aux nombreux effets secondaires que j'ai pu constater chez les jeunes et les moins jeunes. Mais ils ont insisté et dit que de toute façon, tout le monde devrait le faire, les enfants des 12 ans aussi bien que les femmes enceintes, et ceci tous les 6 mois. Et je pense que ça va encore évoluer, vu que le 8 janvier, on commence la vaccination des 5-11 ans. Ils m'ont fait comprendre que je devais prôner ce que l'État de Vaud voulait, c'est-à-dire vacciner. Ils m'ont fait comprendre que mon salaire venait de là. Je leur ai dit que je refusais de faire ceci et qu'ils devraient me licencier en indiquant le motif du licenciement et depuis ils me laissent tranquille. À ce jour, dans cet hôpital, un tiers du personnel médical n'est pas encore vacciné. Dans les 70% de vaccinés, même certains doubles injectés ont le Covid. Et je viens d'apprendre aujourd'hui qu'une triple vaccinée a le Covid aussi, d'accord? Nous sommes testés 1 fois par semaine avec des tests salivaires. Beaucoup se sont positionnés et ont refusé les tests nasopharyngés. Cette personne dit qu'elle voit autant de Covid de gens vaccinés que de non-vaccinés. Je vois beaucoup d'enfants avec le virus s'étend, mais ces enfants n'ont qu'un simple rhume, comparé à 2015, où c'était très lourd en grippe. Ce virus ne fait pas de dégâts chez les enfants. Les gens appellent pour dire que les familles et les enfants sont positifs, mais ils ne sont pas mal. Depuis 2 semaines, je vois davantage de Covid, mais les gens ne sont pas particulièrement mal, sauf les personnes âgées avec comorbidité. Nous avons oublié les maladies graves et on n'en parle plus. Effet secondaire vaccin. Il y a 2 mois, il y a eu apparemment une pénurie de traitements dans certaines pharmacies contre le zona, tellement il y a eu de cas après vaccination. Donc, si vous êtes pharmacien, contactez-moi, ça m'intéresse vraiment et je vais faire mes petites recherches pour savoir s'il y a effectivement eu une pénurie de zona dans certaines pharmacies. Ça serait très intéressant. Et j'aimerais bien aussi l'augmentation des anxiolytiques dans les pharmacies. Si quelqu'un pouvait faire un petit comparatif avec il y a 2 ans ou 3 ans, ça serait très intéressant. Ce qui choque cette personne, ce sont les jeunes qui viennent avec des douleurs cardiaques, une sensation d'être compressés à la poitrine. Ils sont tout blancs, transpirent et certains sont revenus 3 fois. Ils sont double vaccinés. Elle ne voyait pas cela les années précédentes, elle ne voit plus la même patientèle. Cette année, elle voit des jeunes avec douleurs cardiaques, des thromboses chez un peu tous les âges, dont un de 30 ans. Cette injection fait moins de dégâts chez les personnes âgées que chez les jeunes. Pour conclure, elle dit « Je me suis sentie longtemps en porte-à-faux. Au téléphone, j'étais obligée de demander si les gens étaient vaccinés ou pas.
Certains répondaient non fermement et d'autres étaient davantage sur la retenue et se sentaient coupables de ne pas l'être. Lorsqu'on me demandait si j'étais vaccinée, j'ai mis du temps pour oser assumer et dire que non, car j'avais l'impression de devoir quelque chose à l'institution. Mais lorsque les gens entendent que je ne le suis pas, je les entends me répondre que cela fait du bien de l'entendre venant de quelqu'un travaillant dans le médical. Même si j'ai eu longtemps peur de perdre mon travail, aujourd'hui j'écoute mes tripes qui me disent non. Si on me demande pourquoi, je réponds que je ne veux pas faire cela à mon corps, mais qu'ils doivent se sentir libres de le faire s'ils sentent que c'est juste pour eux. Merci. Merci pour ce témoignage. Je certifie sur l'honneur que mes dires sont le reflet de la réalité que je vis et j'atteste par ma signature que mes propos sont garantis exacts. Donc, les amis, si vous avez des choses à partager, n'hésitez pas. Même si ça dérange, c'est pas du tout un problème pour moi. Alors, bonne chance à tous et à bientôt.